Bonjour et bienvenue dans Media People. Vous savez, chaque semaine, je reçois un invité qui fait l'actualité média. Cette semaine, un invité, on attendait l'été pour le voir. Bonjour Olivier Mine. Bonjour Fred. Alors effectivement, une grosse actualité estivale, puisque vous êtes aux commandes de Fort Boyard, et aussi de Pyramide, qui est ressuscité pour l'occasion. La rédaction de Non-Stop People nous résume tout ça en images. Vous vous souvenez sans doute de cette émission. Enveloppe, étui. Après 11 ans d'absence, Pyramide revient sur France 2 et aux commandes de cette nouvelle édition, Olivier Mine. Le présentateur reprend ainsi le flambeau de Patrice Laffont. Il devrait être entouré d'Élodie Gossuin, Bruno Guillon, Damien Thévenot et Karine Tessandier. À chaque numéro, 2 d'entre eux seront à l'antenne en alternance. Les téléspectateurs retrouveront chaque dimanche la joyeuse bande à 19 h. Le concept du jeu, lui, reste le même. Les candidats vont devoir deviner des mots par association d'idées. Exit cependant la voix off de Nefertiti et l'assistante Pépita. Mais même avec ce nouveau projet, Olivier Mine ne perd pas ses bonnes habitudes de l'été. En effet, il donnera samedi prochain le coup d'envoi de la 25e saison de Fort Boyard, sa 12e en tant qu'animateur. Fort Boyard, c'est l'émission incontournable des vacances sur France 2. Et cette année encore, il y aura des surprises. Chaque cellule sera décorée selon le thème de l'épreuve. Ainsi, un candidat pourra se retrouver au milieu d'une salle de tri ou encore d'une ketchuperie dans laquelle il devra mixer des tomates pour récupérer la clé. Du côté des candidats, on retrouvera Brahim Zaïba, Flora Coquerel, Miss France 2014 ou encore Sébastien Chabal. Alors Olivier, le 28 juin, vous êtes aux commandes de votre 12e année à la tête de Fort Boyard. Est-ce que vous prenez toujours autant de plaisir à tourner cette émission? Évidemment, parce que c'est tellement particulier de devoir prendre le bateau pour aller sur son plateau. Et en plus, pas n'importe quel plateau, puisque c'est un monument historique. Donc voilà, je ne peux pas se lasser de ça. Et en plus, les tournages sont relativement brefs, puisqu'on tourne entre 5 et 7 jours. 5 et 7 jours pour toute la saison? Oui, tout à fait. Donc, est-ce que c'est pas trop dense? Dense, ça l'est. Trop, non, ça va encore. Faut pas que je le dise trop non plus, parce qu'après, ils vont en mettre 3 par jour, ce qui serait, cela dit, pas possible. Mais on en était à 1,5 par jour aujourd'hui en enregistrement. Et c'est vrai que c'est, voilà, on va dire, c'est la limite acceptable pour simplement faire de la qualité aussi. Mais ça va, on tient bon. Enfin, c'est l'équivalent d'un immeuble de 6 étages. Donc forcément, monter, descendre, aller à gauche, aller à droite, près de 20 fois par jour. Forcément, c'est vous avez la forme olympique quand on vous voit. Oui, ça c'est l'apparence. Alors il y a aussi une autre actualité, c'est Pyramide, qui fait son retour. Alors le jeu avait disparu depuis 2003. Comment est-ce que vous avez été choisi pour présenter cette émission? Et je n'en sais rien. Vous savez pas? C'est Thierry Tuillier qui m'a proposé de reprendre le programme. Mais alors, pourquoi? Il faut lui demander. Alors il y a le maillon faible qui va revenir aussi sur des 8. Est-ce qu'il n'y a plus de place pour la création, pour les jeux en France? Si, bien sûr qu'il y a encore de la place, mais la seule chose c'est que, voilà, pour ce qui est de France 2, ces derniers mois, il y a quand même eu des difficultés de la chaîne pour imposer de nouveaux programmes. Et puis au-delà de ça, je pense que la maison avait envie de faire revivre une marque forte qui avait en plus réellement marqué les esprits, qui était Pyramide, et en se disant que sans doute la nouvelle formule que les Américains avaient proposée sur Game Show Network il y a quelques années pouvait fonctionner à nouveau sur la 2. Alors quelques mots sur la nouvelle formule. La nouvelle formule, elle est plus courte d'abord que le Pyramide d'avant. Deuxièmement, les règles sont plus simples aussi. Alors vous arrivez le dimanche soir, le samedi soir il y a mot de passe, qui est un concept très proche. Pourquoi une telle programmation? Écoutez, en fait, ça n'est pas incompatible. En Amérique, par exemple, Password et Pyramide existaient en même temps. Non, pas sur la même chaîne, mais en même temps, et c'était diffusé au même moment. Enfin, au même moment, en tout cas. Oui, mais deux concurrents avec deux concepts, qui ce sont la même chaîne. Concurrents, mais ce sont 2 émissions cousines. Et d'ailleurs, en fait, le Pyramide que vous avez connu sur France 2, sur Antenne 2 d'abord, puis sur France 2, est en fait un mix entre $10,000 Pyramide et Password en Amérique. C'est ce qui a donné le Pyramide français. On vous suit à peu près depuis les années 90. Je vous l'ai dit, on vous adore ici. Et du coup, la rédaction de Non-Stop People a retracé votre carrière. Et vous allez commenter ça après. Devenir présentateur, ce n'était pas un rêve de gosse pour Olivier Mine, plus attiré par l'art dramatique. Pourtant, c'est comme speakerin sur Antenne 2 qu'il commence sa carrière à la télévision, un poste qu'il occupe entre 1990 et 1992. Il y annonce d'ailleurs le premier numéro de Fort Boyard qu'il animera lui-même des années plus tard. À partir de 1991, il arrive sur FR3
pour présenter des émissions comme Les Mondes Fantastiques ou encore Génie en herbe. Après ses premières expériences, la carrière d'Olivier Mine décolle. Il devient journaliste chroniqueur dans l'émission Matin Bonheur avec des moments devenus cultes. On va le faire en fait, Jean-Luc. Moi je vais vous quitter un court instant. Mais bien sûr. Pour aller faire le... Olivier Mine enchaîne ensuite les émissions sur France Télévisions, avec notamment Jeux sans frontières ou encore Les Nouveaux Mondes. Mais à la fin des années 90, le présentateur quitte le groupe. Entre 1999 et 2002, il anime des émissions pour 13e Rue et La 5e. Une pause France Télévisions de courte durée puisqu'en 2003, il est de retour pour présenter le jeu La Cible sur France 2. Il prend également les commandes de Fort Boyard, un jeu phare qu'il anime encore aujourd'hui. Entre 2007 et 2008, Olivier Mine goûte plusieurs fois au prime time sur France 2, avec notamment Les Femmes à l'honneur et la fête de la musique. En 2012, il présente avec Virginie Guillaume le concert pour la tolérance à Agadir. Et cet été, le présentateur devra relever un nouveau défi, le retour de l'émission Pyramide, qu'il animera le dimanche à 19h sur France 2. Un programme qui pourrait continuer à la rentrée si le succès est au rendez-vous. Alors Olivier, un parcours qui est très riche, hein. Vous avez fait beaucoup de choses, notamment de la variété. Pourquoi est-ce qu'on ne vous retrouve pas aujourd'hui à la tête d'un grand show sur France 2? Oh, mais parce que voilà, les choses passent et puis les envies ne sont peut-être plus, ou le désir n'était plus en tout cas à une époque du côté de France 2. Et puis voilà, ça m'est arrivé en fait assez souvent. J'ai un parcours plutôt en dents de scie, moi. Il y en a qui ont des parcours plus linéaires. Moi, c'est différent. Maintenant, voilà, la nouvelle direction de France 2 a plutôt envie qu'on travaille davantage ensemble. On verra ce que ça donnera dans les mois qui viennent, mais bon, parce qu'on est toujours soumis au désir de l'autre. Bien sûr, on a reçu ici Daniela Lambroso, Virginie Guillaume la semaine dernière qui nous a dit de vous embrasser. Tout le monde a l'air un peu perdu sur la stratégie de divertissement de France 2. Bon, cela dit, non, elle est assez, aujourd'hui, en tout cas, elle est plus présente que sur la 3, où pour le coup, il n'y en a plus du tout. Mais pour ce qui est de la 2, moi, je trouve qu'elle reste cohérente. Il y a toujours Sébastien le samedi, il y a des spéciales avec Drucker régulièrement. La 2 continue de proposer un mix entre de la variété pure, du divertissement, des émissions d'humour. Moi, je trouve assez cohérente pour le coup. Alors l'Access de France 2, autre souci, vous avez déclaré, c'est un champ de ruines. Non, j'ai pas déclaré. Si, vous avez dit c'est un champ de ruines. Est-ce que vous n'auriez pas pu relever le défi de l'Access? Mais j'ai pas déclaré que c'était un champ de ruines. Je répondais que forcément, si on me posait la question, c'est parce qu'on évoquait un champ de ruines pour une vieille ganache comme moi. C'est ça que je disais en fait. Mais bon, bref, peu importe. Tout ça pour dire que, heureusement, l'Access aujourd'hui n'est plus un champ de ruines. En tout cas, le pré-Access reste compliqué, mais l'Access en lui-même, Nagui a bien remonté la case et donc la chaîne est plutôt très contente. Pour le reste, voilà, encore une fois, sur ces terrains, comme je l'ai dit d'ailleurs dans l'interview précédente, quand on va sur ces terrains minés, le tout c'est d'arriver bien armé. Alors vous avez dit dans une autre interview, ça fonctionne moins bien pour moi depuis 6 ans. Oui. Est-ce que la clé c'est pas de quitter France 2 et d'aller tout simplement vers M6 pour présenter Rallye Star, d'aller sur D8 pour présenter le maillon faible? Je ne sais pas, de faire des choses. Faudrait-il que ces chaînes aient envie de vous? Mais est-ce que vous manifestez? Mais malheureusement 25 ans que je fais ce métier. Donc, je dis malheureusement parce que donc je les connais. Et ils me connaissent aussi. Et donc ils ont leur opinion sur moi. Et vous faites des émissions, vous faites de l'audience? Non mais je les intéresse pas. Et puis voilà, c'est comme ça. Non, moi j'en suis pas sûr. À mon avis, vous êtes trop modeste. Il y a une émission, il y a une tranche que vous avez bien connue, c'est la tranche du matin. Oui. Je vous propose une petite vidéo cadeau. Et on reparle peut-être de la matinée après. Très bien. Marc fait souvent de la cuisine chez lui et il me disait en fait le cake c'est assez facile à faire et c'est vrai que enfin c'est assez facile quand on a une recette simple comme la tienne, mais c'est démouler son cake qui est plus difficile. Ah mais ça on va voir après, on va le voir très vite. Parce qu'il y a un petit papier, c'est le secret du chef. Voilà, il y a un petit papier beurré. Alors voilà, on mélange bien et assez longtemps le beurre et le sucre, enfin les œufs et le sucre pardon. Voilà. Et dès que ça commence à être bien monté, Ça vous fait jeter le Alors ensuite, alors voilà, c'est bien. Alors Olivier, quand vous voyez la longévité aujourd'hui de Sophie Davant, de William Lemergy, est-ce que c'est un créneau que vous aimeriez reprendre? Les matinées, en fait, je les ai quittées. C'est moi qui les ai quittées une année où je reprenais le cercle de minuit à l'époque. Et parce que dans le reportage précédent, votre journaliste disait que j'étais journaliste chroniqueur. Je l'ai été dans
les Matins Bonheur, mais les Fous Rires, tout ça, c'était quand j'étais animateur de l'émission. Et au bout de 3 ans et demi, alors pourtant c'était une émission passionnante, on faisait 2h10 de direct tous les jours, et j'avais des entretiens de 40 minutes avec des gens tellement différents. Ça allait de Elie Wiesel à Maurice Druon, en passant par Khalida Messaoudi et Malika Boussou, qui étaient 2 femmes qui combattaient le fils à l'époque en Algérie. Mais voilà, au bout de 3 ans et demi, et puis j'avais un peu plus de travail à l'époque et j'avais fait un choix. Mais maintenant les matinées, oui, mais le problème c'est que 2h10 de direct, aujourd'hui l'émission de Sophie fait 40 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Et William Mergy va pas rester éternellement, enfin oui, mais William d'abord, il y a des gens formidables dans l'équipe de William qui pourront prendre l'émission avec talent, comme Damien Thévenot par exemple, et premièrement, et puis deuxièmement, voilà, le matin, pourquoi pas, mais il faudrait que ce soit autre chose, et surtout qui me permette dans ce cas-là d'être dans un programme qui me ressemble complètement. Mais qu'est-ce qui vous ressemble alors? Qu'est-ce qui vous amuse aujourd'hui? Des conneries comme ça. Des conneries comme ça? En fait, moi, je suis un garçon qui aime, comment dire, parler de choses sérieuses, mais sans être sérieux dans le ton que j'emploie. J'adore ça. Bon, j'espère que vous allez rester longtemps, parce que là, je vais vous poser une question. C'est une séquence de l'émission qui s'appelle la question vache. Ah bien. Donc, tenez-vous prêts, c'est la question vache. Alors, c'est une question vache, il va falloir répondre sans détour. Alors, Jeux sans frontières, les beaux matins, la cible, un point commun, Marie-Ange Nardi. Aujourd'hui, elle est au téléachat. Est-ce que vous pourriez accepter le téléachat si à un moment donné, les propositions devenaient plus rares? Plus rare. Et on rappelle qu'Alexandre Devoise la rejoint sur TF1. Oui, j'ai appris qu'Alexandre en effet la rejoignait. Mais le téléshopping a beaucoup changé depuis l'époque un peu caricaturale où on se souvient surtout par rapport au sketch de Laurent Gérard, Pierre Bellemare qui vendait tous les objets à 595 francs. Mais donc voilà, et aujourd'hui, pour avoir souvent vu le programme présenté par Marie-Ange, il y a tellement de produits différents et finalement ça devient un morning show en quelque sorte. Plus pour le CDI chez TF1 que pour la présentation de l'émission. Alors écoutez, ça je ne sais pas quelles sont les conditions du contrat pour le coup, parce que Marie-Ange, je ne m'en ai pas parlé dans le détail. Moi je vous dis, c'est un CDI chez TF1. Ah, très bien, oui c'est pas mal en effet alors dans ce cas-là. Mais voilà, mais j'ai choisi ce métier aussi en acceptant les aléas et le fait que ça pouvait être en dents de scie. Ça tombe bien que je l'ai accepté comme ça parce que pour le coup ma carrière professionnelle n'a été faite que de ça. Mais donc c'est pas un problème. Et présenter ce type de programme, j'ai à peu près tout fait, sauf le jour du Seigneur et le téléshopping. Et les téléréalités, on n'a jamais vu la télé-réalité. Et télé-réalité, en effet, j'ai jamais fait de télé-réalité non plus, mais ça c'est parce que j'ai un problème avec les téléphones portables, taper 1, taper 2, taper 3, je ripe avec mon pouce. En tant que participant, genre la ferme des célébrités, vous pourriez ou jamais? Pour tout vous dire, on m'a approché, c'était pas une proposition ferme, mais on m'a approché pour savoir si éventuellement j'étais intéressé pour faire une télé-réalité à une époque où voilà, vous aviez moins de propositions moyennes. Et j'ai dit non parce que quoi? Parce qu'à l'époque, en tout cas, faire ce genre de programme en tant que candidat, c'était, surtout pour un profil comme le mien, c'était sans doute dans ce cas-là se fermer le reste des portes qui auraient pu éventuellement s'ouvrir à nouveau. Donc c'est pour ça que vous avez préféré refuser. Ouais. Alors vous vivez à Los Angeles, je crois. Oui. Est-ce que vous gardez quand même un œil sur la télé française? Attendez, bien sûr, d'abord parce que je partage mon temps entre Paris et la Californie, et voilà, j'ai toujours des activités en France aussi. Bon, ça tombe bien, je pourrais vous interroger. Merci. C'est Olivier Mine dans Ma télé et moi. Alors Olivier, donc j'espère que vous regardez un peu la télévision française. Quelle est votre émission préférée en France? Écoutez, en France, je n'ai d'émission préférée au point de ne pas la rater à chaque diffusion, je n'en ai pas réellement. Après, j'ai des genres de programmes qui m'intéressent un peu plus que d'autres. Donc, plus quoi? Plus les news, Moi, j'adore Mots Croisés, j'adore ces émissions-là, j'adore Un œil sur la planète, j'adore... Vous savez que Yves Calvi va partir, hein, vous pourriez postuler pour Mots Croisés. Oui. Ah, je vais vous dire, c'est pas gagné du tout. On ne sait jamais. Quel est votre animateur ou animatrice préférée? Bah, animatrice, c'est Marie-Ange. Combien de télé à la maison et dans quelle pièce? Aucune. Aucune. Vous regardez la télé par... sur ordinateur, d'accord. Donc qui tient la télécommande moi, parce qu'on a pas l'ordinateur. Bon, malheureusement l'émission est déjà terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Divin. Vous pouvez nous regarder peut-être de Los Angeles, hein, chaîne 47, Canal Sat si vous êtes abonné. Oui, mais non, mais ce qu'il y a, c'est que vous devez avoir des replays sur le site, non? Ou des trucs comme ça. On a quelques replays. Bon, je vous montre comment en antenne. Merci d'avoir été avec nous. Je le rappelle, on vous retrouve à partir de ce samedi 28 juin sur France 2 pour la 25e édition de Fort Boyard. Et tous les dimanches donc pour Pyramide. Et tout de suite, évidemment, l'info continue sur Non-Stop People.